Hello! Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire, donc du lundi à 13 heures. Je vous reçois dans un nouvel environnement, bon, bien sûr, moins coloré, avec pas de musique, mais c'est ainsi pendant les vacances. Mais l'essentiel, le plus important, en fait, c'est juste qu'on puisse se parler, qu'on puisse partager. Alors, n'hésitez pas à partager tout de suite donc dans la chat box vos success stories de la semaine, ce que vous avez pu faire pour vous, pour votre entreprise, pour vos enfants, peu importe, en tout cas, tout ce qui est lié à ce qui vous fait du bien. D'accord. Aujourd'hui, on se retrouve pour la thématique rêver grand, n'est-ce pas? Rêver grand. Et pourquoi? Parce que combien de personnes parmi vous euh, pensent, ben, rêver grand, c'est quoi? J'ai mon CDI. Si j'ai mon CDI, tout va bien. J'ai ce qu'il me faut. Je suis sauvée. C'est bon. Donc, j'ai un travail avec un CDI. Combien de personnes aussi parmi vous peuvent se disent tout simplement, j'ai réussi parce que j'ai mon job, j'ai également ma voiture, j'ai ma maison, je suis mariée, surtout pour les femmes qui en général, enfin, je dirais que c'est plutôt la culture euh, qui fait peut-être penser que la finalité, oui, c'est de se marier. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais dans l'esprit, en fait, dans l'esprit, se marier, voilà, c'est la réussite. Avoir des enfants, c'est la réussite. Euh, avoir, euh, avoir sa maison principale, c'est la réussite. Avoir acheté son terrain à construire, c'est la réussite. Euh, et puis il y a d'autres personnes, peut-être parmi vous aussi, qui se disent, ça y est, la Mercedes, la dernière Mercedes, toute option, ou en tout cas celle que j'ai imaginée, j'ai pu me l'offrir cash, peut-être même, ou encore les voyages de mes rêves. J'ai réussi à les faire, donc tout va bien, je suis heureux, je suis heureuse. Combien de personnes parmi vous pensent cela? Je ne sais pas si c'est votre cas, mais dans tous les cas, si vous vous projetez dans ce que je viens de dire, laissez-moi vous dire que vous pouvez rêver plus. Laissez-moi vous dire, rêvez grand. Rêvez encore plus grand que cela. Laissez cours à votre imagination. Et laissez-moi vous dire que vous êtes une personne qui regorge de créativité. Très souvent, on se dit, oui, je ne suis pas quelqu'un de manuel, je ne suis pas quelqu'un de comme ci, je ne suis pas quelqu'un de comme ça. Et on est toujours en admiration face à ce que l'autre fait, à ce que l'autre sait faire, pardon. Mais vous avez aussi des spécificités et vous avez aussi de l'imagination. Vous avez aussi un un pouvoir de création, même si ce n'est pas dans la couture, dans le stylisme, et que c'est dans le bâtiment, et que c'est dans le, je ne sais pas moi, dans n'importe quoi d'autre. Mais vous avez un pouvoir de création. Alors, laissez-vous guider par votre pouvoir intérieur, votre puissance intérieure, qui est là pour tout simplement vous aider à épanouir la plus belle personne, euh, la plus belle vous, je dirais, ou le plus beau vous, si je puis m'exprimer ainsi. Hein. Vraiment, j'exprime vraiment un ressenti et non des mots. Et là, et sur le coup, euh, je ne formule pas hein, de façon très solennelle et très française ce que je suis en train de dire. Mais la seule chose en fait que j'ai à exprimer ici, c'est que vous avez des capacités. Vous avez de très grandes capacités en vous. Sachez que ce n'est pas parce que par exemple vous faites médecine ou pharmacie que vous ne pouvez pas faire expertise comptable. Vous avez toutes ces capacités en vous. Mais il y a un rêve, il y en a un rêve, un seul, c'est-à-dire
c'est-à-dire le plus grand qui est en vous, qui celui-là ne change pas, qui peut-être depuis très longtemps vous titille, mais que vous refoulez, et qui revient, que vous refoulez parce que vous ne savez pas comment l'exprimer à votre entourage, que vous refoulez parce que vous vous dites ce n'est pas possible, je n'ai pas fait une formation en ce sens, que vous refoulez tout simplement parce que vous n'avez pas confiance en vous-même, vous pensez incapable de le faire. Mais sachez que si ce rêve vient vous chercher régulièrement, vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous pour y arriver. Je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Je ne dis pas que c'est un claquement de doigts, mais vous en avez la possibilité. Et ça veut dire que vous êtes la seule personne qui puisse réaliser cela. Donc, quand je parle donc de rêver grand, vous allez me dire, voilà, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui reçoivent des idées. Vous avez plein d'idées qui viennent et vous pensez donc du coup que vous n'en êtes pas capable. Notez les idées. En parenthèse, notez-les ces idées. Si elles viennent à vous, c'est bien qu'il y a une raison. Il n'y a pas de hasard. En tout cas, pas pour moi. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je ne crois pas au hasard. Notez-les ces idées-là. Et bon, je ne me suis pas présentée, mais je pense que vous avez... la plupart des personnes qui me suivent me connaissent. Mais bon, si vous vous présentez une première fois ou si vous me suivez la première fois, je suis Dr Anifat Joachim. Je suis consultante en self-leadership. J'ai un parcours de 20 années d'expérience dans le monde pharmaceutique. Mais aujourd'hui, ce qui m'anime le plus, c'est d'aider principalement les femmes à se développer, à développer leur leadership personnel, à développer ce que j'appelle donc le self-leadership et surtout à vivre leur vie d'épanouissement, la vie d'épanouissement dont elles ont besoin. Alors donc, oui, rêvez grand, vraiment rêvez grand. Il y a tellement de choses en vous. Ne vous faites même pas confiance et ne vous faites surtout pas confiance. Parce que lorsqu'on se fait confiance, le rêve en fait ne se réalise presque jamais. Il reste à l'étape de pensée, de réalisation dans les pensées. Mais ce rêve-là, ce rêve grand, vous pouvez le réaliser. Ce rêve grand, vous êtes la meilleure personne qui puisse le réaliser. Bien sûr, il faut le penser, il faut le nourrir et il faut pouvoir le matérialiser. Et pour le matérialiser, il faut démarrer quelque part. Donc, moi, si j'ai envie de partager, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, en fait, c'est 3 clés simples. 3 clés simples, mais à appliquer dans son quotidien pour pouvoir, j'ai envie de dire, nourrir son rêve ou identifier. Voilà, identifier son rêve grand. Tout à l'heure, je vous ai déjà partagé du fait que c'est quelque chose qui vient vous chercher. Ça vient peut-être vous chercher, c'est venu peut-être déjà vous chercher depuis que vous êtes petit ou petite, depuis votre bas âge, depuis votre enfance. Ce rêve-là est là et peut-être qu'il y a des personnes qui ont tué ce rêve et qui vous ont fait croire que vous n'en étiez pas capable, qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas dans l'environnement qu'il faut, qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas dans la famille ou vous n'avez pas dans la famille qui aurait les moyens de vous y accompagner. Mais ici, je ne parle pas de moyens, je ne parle pas d'argent, mais je parle de vous. Et je parle de vous et vous n'avez pas de prix. Votre prix est au-delà même de ce à quoi vous pouvez penser en fait. Donc la première chose pour comment identifier son rêve grand, je dirais posez-vous la question. Même si la réponse ne vient pas aujourd'hui, posez-la vous régulièrement. Prenez ce temps de qualité pour vous de temps en temps. Ou régulièrement, mais tous les jours. Si c'est plusieurs fois par jour, c'est encore mieux, mais au moins une fois par jour, même si c'est 5 minutes, 10 minutes. Si vous pouvez aller jusqu'à 30 minutes, voire plus, pourquoi pas? Parce que vous devez passer plus de temps avec votre rêve. Donc, posez-vous cette question, c'est si je devais partir éternellement dans les quelques semaines à venir, quelle est la chose
que je désire réaliser au plus profond de moi? Quelle est la chose que je désire au plus profond de moi pouvoir réaliser avant de partir? Et quelle est cette chose-là et qui m'apporterait une satisfaction profonde et complète? Posez-vous là cette question. Elle est toute simple. Et prenez le temps d'y répondre, même si la réponse ne vient pas tout de suite. Parce que vous savez, quand on a tué le rêve depuis très longtemps, et quand il y a eu beaucoup d'éléments qui nous ont amenés à tuer ce rêve-là, il faut pouvoir donc le réveiller, il faut le susciter, il faut le restimuler. Donc, prenez le temps de vous poser la question. Dites-vous, ok, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais laisser? Quel est l'héritage que j'aimerais laisser? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir accomplir avant de partir, en fait, éternellement? Et quand je parle d'héritage, je ne dis pas que vous avez forcément des enfants. C'est pas ça. Vous n'êtes pas obligé de laisser l'héritage seulement si vous avez des enfants. Votre héritage va forcément servir à d'autres personnes. Donc, surtout ne vous limitez pas en vous disant « je ne suis pas maman ou je ne suis pas papa encore pour le moment ». Posez-vous la question. Donc, de quoi est-ce que j'aimerais qu'on se souvienne de moi, en fait? Qu'est-ce que je veux pouvoir avoir laissé? Donc ça, c'est la première question. La première chose, la première étape, c'est ça. Et prenez le temps. Même si ça met 1 mois, ça met 2 mois, ça met 1 an, peu importe. Mais ce qui est sûr, et ce dont je suis sûre, c'est qu'au bout de ces 1 mois, 2 mois, voire même 1 an, vous ne serez plus la même personne. Vous aurez peut-être l'impression de n'avoir pas évolué, mais si on discute, je suis sûre qu'il y a des choses forcément, et si vous prenez le temps d'analyser, vous allez voir qu'il y a forcément des choses que vous avez fait différemment, ou il y a des nouvelles choses que vous avez tout simplement faites. Deuxièmement, posez-vous la question de savoir pourquoi vous voulez accomplir cette chose-là. Pourquoi il est si important pour vous de devoir faire cette chose-là avant de partir éternellement. Donc, c'est la deuxième question. Donc, dites-vous, qu'est-ce que je désire laisser? Qu'est-ce que je désire? Quelle est mon empreinte? Comment est-ce que j'ai envie d'impacter? Qu'est-ce que je veux? Qui me fait vraiment du bien, en fait? Qui va me donner vraiment une joie profonde? Et pourquoi j'ai envie de le faire? Deuxième étape. Et ensuite, si vous voulez, ce pourquoi va vous permettre de clarifier ce rêve. Et en clarifiant ce rêve, vous aurez la facilité de définir un plan, de définir des étapes, en fait, pour y arriver. Donc, c'est pour cela que c'est important. Vous allez pouvoir cerner la chose et vous allez pouvoir ensuite ajuster. Ne cherchez pas à vous dire oui, à vous dire ben non, je ne pourrai pas parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas les personnes, je n'ai pas cela. Ce n'est pas ça le plus important. Je vous demande juste de vous arrêter, autorisez-vous en fait, voilà. Autorisez-vous à juste rêver, sans limite, vraiment sans limite. Autorisez-vous à rêver. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont rêvé qu'aujourd'hui on a des avions qui nous permettent donc de voyager, de passer donc de faire 24 heures donc, de vol facilement, ou 21 heures de vol facilement, de faire 6 heures de vol sans arrêt. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont rêvé que la fusée existe et que bon, on va explorer les lunes. C'est parce qu'il y a des gens qui ont rêvé que nous avons aujourd'hui des ordinateurs, que nous avons cette connexion Internet qui me permet de vous parler et que quelqu'un à travers le monde pourra un jour tomber sur cette vidéo. Donc, et gratitude infiniment. Donc, vous voyez que ce sont des cadeaux, mais des cadeaux qui se sont matérialisés. Et c'est parce qu'elles se sont matérialisées qu'aujourd'hui, que ces cadeaux se sont matérialisés, que ces idées se sont matérialisées, qu'aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons bénéficier donc de toutes ces belles choses qui nous permettent d'aller plus vite, d'aller plus loin et d'être productif ou productive. Donc vous comprenez que si vous recevez une idée, elle n'est pas faite que pour vous. Si vous avez un rêve, ce rêve-là, ce n'est pas pour vous seul en fait. C'est pour tout le monde. Elle n'est pas venue pour vous servir vous seul. Elle est venue pour
pour servir le monde entier. Donc, c'est la raison pour laquelle ma mission, quelque part, c'est de vous dire ce rêve-là qui est en vous. Vous ne devez pas le taire. Vous ne devez pas... Votre responsabilité est de le sortir, en fait. Et troisième étape, et il y en a d'autres, hein, mais pour moi, ce sont les 3 premières étapes qui vont permettre de stimuler, qui vont permettre de stimuler ce rêve, de stimuler cette idée, de nourrir en fait cela. Donc, troisième, c'est l'environnement. Choisir votre environnement. Et quand je parle d'environnement, c'est vaste. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Donc, votre environnement, c'est les personnes qui vous entourent. C'est ce que vous lisez régulièrement. Ce sont les choses et les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Donc, identifiez les personnes, les choses, les livres, ce que vous écoutez, ce que vous regardez. Quelles sont ces choses-là ou ces personnes avec qui vous passez le plus de temps et qui vont vous aider à stimuler, à susciter donc ce rêve, à réveiller cette flamme, ce rêve qui est en vous. Donc, 3 étapes simples. Il faut prendre le temps de faire ces 3 exercices et vous allez voir ce qui va se passer. Revenez me partager, revenez nous partager, nous dire ce qui s'est passé en fait, donc du coup dans vos journées, dans vos semaines. Est-ce que cela a pu réveiller en vous et ce qu'aujourd'hui vous avez tout simplement envie de réaliser. Donc 3 étapes. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser au plus profond de moi et qui m'apporte satisfaction, et qui m'apportera une très forte satisfaction intérieure? Pourquoi j'ai envie de le faire? Et puis, quel est l'environnement dont j'ai besoin et où je vais le chercher en fait? Qu'est-ce que je peux faire pour être le plus souvent dans cet environnement-là? Donc, voilà les 3 étapes que j'avais à vous partager. Et donc, rêvez grand sur ce. Rêvez vraiment grand. Et si vous êtes des parents, invitez vos enfants, écoutez les enfants, écoutez-les et laissez-les rêver. Laissez-les rêver. Laissez-les vous dire ce qu'ils ont envie de faire. Ils veulent être pilotes, ils veulent être pompiers, ils veulent être gendarmes, ils veulent être je ne sais pas quoi, peu importe. Ils ont envie d'être peintres, ils ont envie d'être plombiers, ils ont envie d'être coiffeurs, ils ont envie d'être un styliste. Écoutez-les. Écoutez-les et aidez-les à rêver, tout simplement. Et rêver. Vous savez, vous pouvez même rêver en famille. Rêver en famille. Que chacun puisse partager, par exemple, ses rêves avec ses enfants, avec son conjoint et rêver. Et vous allez voir comment ces rêves vont grossir, comment ces rêves vont se... Franchement, vont commencer à voir juste le jour sans que vous ne vous en rendiez compte. Et c'est ce que je désire pour vous. Venez nous partager donc la satisfaction profonde que vous avez pu ressentir en rêvant. Donc voilà, il est permis de rêver sans limite, mais c'est un rêve canalisé. Voilà, un rêve canalisé, c'est exactement ça. Donc sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine, une belle semaine pleine de success stories pour ceux et celles qui sont encore en vacances. Joyeuses vacances, bonnes vacances encore à vous. Voilà. On se dit à lundi prochain, même jour, même heure, par la grâce de Dieu. Merci.